Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2022, une guidance générale donc pour vous. Alors bien sûr ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier, tout dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas directement. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour faire des recoupements ou pour recevoir un tout autre message. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous ne déménagez pas le même jour, donc il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous intéressent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous invite dans la barre d'informations juste en dessous à découvrir les différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022 et toutes les guidances du mois de novembre qui sont à votre disposition, guidance professionnelle, sentimentale, générale. Et voilà, ça fait pas mal de choses à regarder. On va pouvoir commencer. Je vous rappelle que vous pouvez également m'écrire si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale ici du tarot de Marseille, celle qui vous accompagnera pendant le mois de décembre. Nous avons l'amoureux inversé. L'amoureux peut nous parler contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément l'amour, uniquement l'amour, ça représente plutôt une décision ou une hésitation, des incertitudes quant à un choix à faire. L'amoureux, c'est un peu trouver son double, mais quand on est inversé, on ne trouve pas son double, on n'est pas d'accord avec soi-même, on peut être en conflit avec soi-même ou en conflit avec d'autres personnes avec l'amoureux inversé. L'amoureux inversé, c'est aussi quand on a l'impression que les autres prennent des décisions à notre place. Par exemple, votre conjoint qui vous dit non, tu ne devrais pas changer d'emploi, c'est pas une bonne idée, etc., etc. Les décisions, on vous fait douter, en tout cas. Il peut y avoir beaucoup de doutes autour de cette décision. Vous pouvez manquer de confiance en vous, d'une certaine manière. Un peu comme si vous étiez paralysé dans votre libre arbitre ou que quelqu'un choisissait donc à votre place. L'amoureux inversé, on le verra avec le restant du tirage, on va pas commencer à être trop pessimiste tout de suite, tant qu'à faire, ça peut nous parler quand même de rupture ou de séparation ou de dispute, il faut être honnête. Alors, quand on dit séparation, c'est pas forcément avec son mari, avec qui on est depuis 20 ans, ni avec son petit ami, avec qui on est depuis 2 semaines. Ça peut nous parler d'une séparation avec un ami, d'une séparation avec un état de fait, avec un événement, une coupure avec son emploi, et ça peut être choisi. Mais là, il y a quand même une hésitation qui vous accompagne ici. Alors, on va voir de toute façon avec toutes les autres énergies. On va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel est votre état d'esprit pour le mois de décembre ? Le monde, donc vous avez en tout cas besoin de grimper, entre guillemets. Vous avez envie d'aller peut-être à la fin de quelque chose, terminer quelque chose qui vous emmène vers votre épanouissement. Si vous rencontrez des difficultés avec quelqu'un, que ce soit un compagnon de vie ou votre employeur ou un ami, ça peut aussi aller dans le sens de vouloir s'épanouir, d'aller au-delà de quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures. Le monde, c'est la dernière carte. Mais c'est un besoin vraiment d'évoluer. Donc, si votre état d'esprit, c'est le monde, c'est que si vous vous séparez d'une personne, c'est parce que vous sentez véritablement que c'est pour votre bien. Mais ça peut être compliqué. Parce que vous hésitez, vous avez quand même encore quelques doutes. Vous voulez vous accomplir, mais vous n'êtes pas encore totalement certain ou certaine de la décision à prendre. Quelle est votre préoccupation ? Nous avons le pendu. Votre préoccupation, c'est justement de lâcher prise. Vous essayez peut-être de penser à votre bien-être quelque part avec le monde et le pendu ici, peut-être une volonté d'être
mieux dans vos baskets, hein, quelque part, d'être plus soulagé, d'être plus apaisé, d'être plus euh, cool. Le pendu, c'est vraiment le besoin de refaire redescendre quelque chose, de changer de point de vue, et peut-être aussi une volonté de vouloir se libérer de quelque chose. Le pendu ici nous dit que on ne veut pas se sacrifier peut-être, hein, à quelque chose ou à des événements en tout cas. On ne veut pas avoir le sentiment de ne pas influer là-dedans. Euh, et vous cherchez peut-être à savoir comment influer. Si vous sentez que quelqu'un a du pouvoir sur vous et prend un peu les décisions sur vous, vous allez peut-être vouloir justement porter un nouveau regard là-dessus et essayer de ne plus être en situation de stagnation, comme si vous étiez empêché, on vous empêchait d'agir, hein. Votre préoccupation, c'est ça, c'est d'avoir l'impression de peut-être ne pas agir, de stagner et de ne pas aller vers votre évolution. Qu'est-ce que vous allez faire ou comment vous allez réagir? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de décembre? Le 9 d'épée. Bon, vous paniquez un peu, j'ai envie de dire. C'est pas paniquer, c'est vous êtes dans le doute, l'inquiétude, ça vous empêche de dormir. Donc c'est assez cohérent, il y a quelque chose qui vous stresse, vous avez des décisions peut-être à prendre et ça vous prend la tête, hein. 9 d'épée, insomnie, la tête bouillonne, on ne sait plus trop comment et quoi penser d'une situation. Ça me paraît un petit peu entre guillemets, torturé. Vous vous sentez torturé par rapport à cette décision à prendre. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le 4 d'épée, relativiser, vous détendre, arrêtez de cogiter comme ça, pensez à vous reconnecter à des choses plus calmes, à du divertissement, peut-être des sorties en forêt, essayez de ne pas trop penser à ce qui se passe pour vous relaxer, vous relâcher, méditer, vous connecter à une source intérieure avec le pendu et le 4 d'épée ici, hein. Il est question vraiment de souffler, de respirer. C'est ça qui pourra vous aider parce que cette décision ne se prendra qu'à condition d'être entièrement finalement relâché, de prendre conscience véritablement de qui vous êtes et de ce que vous voulez ici, hein. Donc c'est pas en cogitant toute la journée et toute la nuit que vous trouverez une solution. La solution, elle est à l'intérieur de vous et pour ça, il faut méditer et être à l'écoute de qui vous êtes et de ce que vous vibrez, hein. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ici, qui vous freine? Le 7 de coupe, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que ce choix, cette décision à prendre, vous oblige à renoncer. Le 7 de coupe, c'est quand on a entre guillemets, plein de possibilités et que l'on doit choisir dans ces possibilités ce qui va nous faire le plus vibrer. C'est les fantasmes aussi que l'on ressent pour quelque chose. Donc, soit ça nous parle de vos fantasmes, de ne pas regarder la vérité en face et donc d'avoir des difficultés à porter votre choix parce que justement vous voulez tout, vous voulez la réussite. Quand je dis la réussite, c'est pas tout à fait le mot que je voulais exprimer. Ici, par exemple, si vous hésitez à quitter quelqu'un parce que, bon, voilà, la situation s'est dégradée, on se sent de moins en moins bien ou quelque chose comme ça. On a du mal à le faire parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Choisir, c'est renoncer. Si on prend la décision de quitter la personne, on a aussi peur de ne plus l'avoir à côté de nous. Voilà, c'est cette énergie-là, le 7 de coupe. Et c'est aussi l'énergie de fantasmer, c'est-à-dire cette personne au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui coince pour notre épanouissement, on a besoin d'autre chose, mais on se raconte des bobards, on s'illusionne, on fantasme. Oui, mais elle va changer, peut-être que c'est à cause de je sais pas quoi. Sauf que le 7 de coupe a plutôt tendance à nous dire vous édulcorez un peu la réalité quand ça vous arrange. Donc relativisez, méditez,
réfléchir et ressentir à l'intérieur de soi, ne pas écouter ces sortes de petites voix que vous vous lancez à vous-même et qui créent du doute quelque part. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Alors, ce n'est pas uniquement amoureux. D'ailleurs, il y aura une guidance spécifique pour le sentimental bientôt. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand on prépare ses bagages pour aller vers de nouvelles aventures. On se sent aventureux ici ou aventureuse avec le 8 de bâton. Peut-être qu'on commence il commence à y avoir une envie de passer à un cap avec quelqu'un, mais on doute, on hésite. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que et je parle pas uniquement de séparation, je parle de prendre une décision pour avoir envie d'habiter avec cette personne. Est-ce que ça nous stresse peut-être? On fantasme, on se dit que ça va se passer comme ceci ou comme cela, alors qu'on n'en sait absolument rien, qu'il faudrait relativiser pour vraiment avoir des réponses. Mais ici, on a envie de commencer quelque chose autrement, d'aller vers de nouvelles aventures. On a besoin de mouvement. Certains couples pourraient être amenés à déménager avec le 8 de bâton aussi, puisque, ou à voyager ensemble. C'est les bagages, comme je le disais. Préparer ses bagages pour de nouvelles aventures. Nouvelles aventures, c'est habiter, ça peut être habiter ensemble, signer un Pacs, se séparer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Vivre ensemble une semaine, partir en vacances ensemble pendant une semaine. Pour les jeunes couples, il peut y avoir beaucoup de réponses apportées pendant cette semaine de vacances, par exemple. Donc voilà, du mouvement. En tout cas, vous avez besoin de mouvement dans votre vie sentimentale et relationnelle. Dans le domaine professionnel, cette fois-ci, nous avons l'as de bâton, un nouveau désir, un nouveau projet. Alors, nouveau projet, ça ne veut pas forcément dire nouveau boulot ou nouvelle entreprise. C'est d'abord la naissance d'un désir, d'un projet. Tiens, je suis par exemple boulanger ici et tout à coup, j'ai le projet d'ouvrir une boutique au Japon. Évidemment, la boutique n'est pas encore ouverte. On en a le projet, on commence à visualiser quelque chose et à vouloir bouger. Ça, voilà, c'est juste le commencement de quelque chose. Dans votre intériorité, votre psychologie, votre spiritualité, le 7 d'épée, il y a quelque chose d'assez conflictuel ici. Le 7 d'épée nous force à persévérer et à être un peu dans la ruse. D'être dans la ruse et d'essayer de contourner un peu les problèmes. Alors, soit c'est vous qui essayez de contourner les problèmes, soit c'est quelqu'un qui contourne les problèmes. Ici, l'amoureux peut aussi avoir la valeur d'infidélité, par exemple, d'avoir plusieurs personnes en vue. Alors, soit vous doutez de la fidélité de quelqu'un, par exemple, pas forcément un amoureux, encore une fois, et vous soupçonnez qu'on puisse éventuellement vous trahir, vous pouvez sentir ça, et donc vous avez des doutes, des inquiétudes concernant une relation ou avec quelqu'un. Il peut y avoir, en tout cas, quelque chose qui commence à naître dans votre tête, des incertitudes, des questionnements qui vous empêchent de dormir ici, et on vous invite à relativiser parce que vous avez probablement peut-être déjà les réponses à l'intérieur de vous, au lieu de les imaginer. Ok. À la fin du mois, les énergies qui vous accompagneront pour sortir du mois de décembre et entrer dans l'année 2023, la reine de bâton. Donc il y a quand même une progression intéressante avec la reine de bâton, c'est celle qui fait exactement ce qu'elle veut. Donc ici, on est dans le 8 de bâton et l'as de bâton, donc il y a une progression dans le mouvement, et on voit ici qu'on a envie d'avancer. Il y a quelque chose de très charismatique, on entre au diapason avec quelque chose, et notamment avec ses projets, avec son envie de faire exactement quelque chose, d'aller, de suivre un mouvement. C'est exactement ça, d'être en diapason avec le mouvement qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, il y a une sorte de démarche aussi charismatique
d'attirer vers soi. Il y a un côté attractif, hein, il y a un côté abondance, c'est-à-dire la loi de l'attraction. On attire ce que l'on veut, ici. Donc peut-être que cette décision ou ces doutes vont se lever pendant le mois, hein, pour avoir une carte comme celle-ci. Ok, alors avec la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit avec le monde? La reine de denier, je parlais d'ici d'une envie d'évoluer, d'une envie de s'épanouir, d'une envie d'être mieux, de se sentir mieux, quitte à aller au bout des choses et terminer avec des choses qui sont... On clôture peut-être certains chapitres pour être dans le bien-être avec la reine de denier. On a envie d'être bien, d'être indépendant, de se sentir en sécurité, de faire évoluer son sentiment de sécurité. Alors si on se sent, si on a des questionnements quant à quelqu'un, quant à sa fidélité, quant à, au fait de faire des projets avec cette personne-là, puisque on envisage avec le 8 de bâton éventuellement de nouveaux projets, on pense avant tout à sa sécurité personnelle ici, la reine de denier. Sécurité financière, affective et tout ça, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Vos priorités avec le pendu, le 8 de coupe. Le pendu, il faut relativiser, il faut méditer, il faut se détendre, il faut lâcher prise. Le 8 de coupe, il faut aller vers quelque chose qui est moins prise de tête et surtout qui nous offre plus d'émotions, de sensations, de sentiments, quelque chose de plus épanouissant. Le 8 de coupe, c'est quand on sort, entre guillemets, de sa zone de confort pour changer, pour avoir mieux. Quelque chose qui donne beaucoup plus. Donc ici, il y a un positionnement, on essaye vraiment de s'épanouir, mais on est un peu stagnant, on hésite à lâcher quelque chose qui est insatisfaisant pour aller vers quelque chose qui le sera davantage avec le monde et le 8 de coupe. Parce qu'on doute. On doute de ce qui peut bien nous arriver. Qu'est-ce que vous allez faire avec le 9 d'épée, le 6 de coupe? Vous allez cogiter, vous allez être dans la nostalgie. Le 6 de coupe, c'est le passé. On repense au passé, on repense peut-être aux ruptures d'avant. Si on parle d'une rupture ici, on repense vraiment à quelque chose qui nous vient du passé. Alors... et ça nous triture l'esprit, hein, donc c'est quelque chose, c'est un peu comme si ça nous rappelait de mauvaises choses. On se raccorde à des choses qui sont censées être terminées et à des réminiscences de l'enfance, des réminiscences de souvenirs, à une époque où on se sentait lié à quelque chose. Souvent, le 6 de coupe, c'est aussi les liens comme les âmes sœurs, les choses comme ça, donc peut-être que vous vous êtes mis en tête que la personne avec qui vous avez, pour qui vous avez certaines inquiétudes, peut-être que vous avez des inquiétudes aussi par le fait que vous vous êtes mis en tête que cette personne était une âme sœur, une flamme jumelle ou quelque chose comme ça. Mais moi j'ai envie de vous dire, les âmes sœurs, les flammes jumelles, tout ça, moi ce que je ressens c'est vraiment, elles ne sont pas là pour nous empêcher d'avancer. Elles sont là pour nous apprendre des choses. On ne reste pas collé éternellement, pas toujours, en tout cas avec les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Si la personne est venue vous apprendre quelque chose, elle vous a peut-être appris ce qu'elle devait vous apprendre et c'est le moment peut-être de se quitter, hein, de se séparer. On n'est pas ad vitam aeternam avec, soi-disant, sa flamme jumelle ou son âme sœur, d'après moi. Donc il y a quelque chose en lien comme ça qui vous stresse par rapport à votre nostalgie, à vos rêves d'enfant. Vous avez rêvé de quelque chose et ça ne se présente pas tout à fait comme ça devait être et d'un seul coup, bah, ça crée des angoisses. Qu'est-ce qui peut vous aider avec le 4 d'épée? Le valet de bâton. Relativiser quant à... alors, c'est soit vous allez recevoir des nouvelles et il va falloir finalement prendre le temps de les mâcher, hein, de les digérer,
C'est-à-dire prendre du recul, se reposer et prendre cette conversation, ces nouveaux messages, ces nouvelles informations que vous pourriez apprendre. Alors, est-ce que c'est ces informations-là qui vous interrogent ici et qui vous font douter, vous inquiéter? Euh, c'est possible. Ici, il est question aussi de prendre, comment dire, un peu de recul quant à un projet en question qui peut être professionnel, puisqu'on a l'as de bâton juste à côté en plus. Prendre du recul, ne pas vous mettre de pression ici, hein, c'est ça qui pourrait vous aider. Ne pas vous mettre de pression quant à un nouveau projet peut peut-être vous aider aussi à prendre cette décision. Juste vous reposer, faire comment dire, prendre du retrait, de la distance par rapport aux choses pour savoir comment vibre ce nouveau projet à l'intérieur de vous. C'est ça qui pourrait vous aider. Au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le 7 de coupe? On parlait de désillusion, de fantasme, d'avoir peur de choisir parce que choisir la voiture rouge, ça veut dire renoncer à la voiture noire. Eh bien, choisir quelque chose, c'est parfois renoncer à quelque chose d'autre. Ici, nous avons le 8 de bâton. La peur de s'aventurer, hein? La peur de nouvelles aventures. Il pourrait y avoir certains vierges qui pourraient peut-être faire une rencontre ici, hein, alors qu'ils sont déjà peut-être en couple, hein, et se poser beaucoup de questions, hein. Et avec ce 8 de bâton ici, ça peut nous parler aussi d'être un peu confus, d'être comme si on est instable, on sait plus où trop, où sont nos rêves, comment on fantasme, on est un peu difficilement relié avec la réalité, hein, avec le 8 de bâton. On ne comprend pas trop ce qui se passe, on fantasme beaucoup, on voyage beaucoup, mais plutôt dans le flou artistique. Donc prenez le temps de vous détendre pour regarder les nouvelles informations que vous avez de façon réaliste, concrète, plutôt que de partir en voyage dans votre tête ici, hein, tout seul, comme si vous étiez avec de la fumette, hein. Dans le domaine sentimental, avec ce 8 de bâton, justement, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'action concrète, d'hésitation entre plusieurs choses. Euh, on essaye de créer de l'harmonie, de jongler avec quelque chose par rapport à une envie de nouvelle aventure. Ici, il y a une notion de jauger, de pays, de jauger de destinations, de jauger de projets, de nouvelles aventures. Alors, est-ce que avec cette personne, on va devenir plutôt amis ou est-ce qu'on va devenir plutôt amant? Il y a quelque chose comme ça, comme une sorte de dualité vers les nouvelles aventures vers lesquelles je pars. Est-ce que je l'emmène, lui, ou est-ce que j'y vais toute seule, par exemple? Il y a une hésitation, un choix ici, qui peut être aussi révélateur de cet amoureux, hein. Dans le domaine professionnel, avec l'as de bâton, nous avons le 3 de coupe. Il semble quand même qu'il y ait une satisfaction ici concernant un nouveau projet, une nouvelle mission, un nouveau pas que l'on fait dans le cadre de sa vie professionnelle ou financière. Le 3 de coupe, ça nous parle de célébration à plusieurs, de relationnel, donc peut-être un nouveau projet avec quelqu'un, ici, hein, avec plusieurs personnes, d'avoir envie de joindre ses talents ici pour faire quelque chose avec quelqu'un que vous pouvez déjà connaître ou ne pas connaître encore et rencontrer. En tout cas, il y a une certaine forme de festivité avec le 3 de coupe et ça nous parle de sociabilité. Donc, un projet lié à d'autres personnes, probablement. Peut-être qu'on relie le relationnel ici, hein, l'envie d'avoir de nouvelles aventures, un nouveau projet avec de nouvelles personnes, mais une hésitation concrète à savoir exactement comment on avance avec ces personnes. Dans votre intériorité, spiritualité, psychologie,
Avec le 7 d'épée, nous avons le 8 d'épée. Donc, effectivement, vous avez quand même toutes les cartes un petit peu prises de tête, où on se pose plein de questions. Le 9 d'épée ici, ce qui nous empêche de dormir. Celui-ci, où on se sent un peu sur la défensive, où on sent quelqu'un qui essaye de nous tromper, le 8 d'épée qui nous fait perdre confiance en nous, qui nous fait sortir les phrases limitatives, négatives, j'y arriverai pas, je suis nul, je suis moche, je suis bête, des choses comme ça. Donc on ressent quand même un certain trouble dans l'esprit ici, hein. Et c'est d'autant plus pour ça qu'on vous dit détendez-vous. Détendez-vous, mâchez les informations que vous avez. Mâchez, accaparez-vous et rebranchez-vous avec le positif ici, hein. Soyez au diapason avec ce que vous voulez. Donc prenez les décisions en fonction de qui vous êtes par rapport aux informations que vous obtenez ici. Si les choses ne vous satisfont pas, soyez réaliste, faites ce qu'il y a à faire. Ne soyez pas dans le rêve et dans le voyage intersidéral. Pour terminer avec cette reine de bâton, justement, à la fin du mois de décembre, nous avons l'énergie du 9 de coupe. Donc on se retrouve quand même avec beaucoup plus de joie, on attire quelque chose, on attire vraiment le sentiment d'être, j'avais envie de dire gagner quelque chose. L'as de bâton, le 3 de coupe, la reine de bâton et le 9 de coupe, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a une certaine forme de victoire, quelque chose qui fait un peu, qui va vous faire rêver, qui va faire du bien, qui peut ne rien avoir à faire avec cette hésitation, ce doute, hein. Ça peut être deux choses totalement différentes, mais en tout cas, ça ne peut que vous donner du baume au cœur, j'ai envie de dire, hein. Donc si ça ne concerne pas la problématique ici de l'amoureux inversé, au moins, ça vous fait plaisir, j'ai envie de dire. C'est quand même de belles énergies. Le 9 de coupe, c'est le rêve qui se réalise. Le 3 de coupe, c'est les célébrations. La reine de bâton, elle est au diapason avec ce qu'elle veut. Et cet as de bâton, un nouveau projet. Donc ça, c'est vraiment plutôt positif. À voir comment vous allez gérer ce questionnement, hein. En tout cas, on se détend. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, hein, en dessous de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, c'est très important pour moi, à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Et c'est aussi pour atteindre des personnes qui ont besoin de ces guidances que je fais ces guidances, justement. Donc, merci de me soutenir par le biais de vos likes, de vos abonnements, commentaires, de vos dons aussi. Merci à ceux qui ont fait un petit geste pour la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao!